Bonsoir. Bonsoir, vous allez bien? Très bien, et vous? Oui, très bien. Donc, encore un épisode blabla. Oui. Voilà, on va parler d'un thème bien défini. Mais avant toute chose, quelques petites introductions. C'est ça. Première introduction, vous inquiétez pas, on va bientôt enlever le sapin. Oui, voilà. Parce qu'on a un peu la flemme, mais ça va arriver. Et puis c'est surtout qu'on ne saurait plus quoi mettre derrière. On va prendre une plante, je pense. On va prendre une Voilà. plante. Deuxième introduction. Merci à tout le monde pour vos messages. Mais nous sommes en vacances. Donc on va y répondre. Oui, oui. On a du retard sur les réponses, sur des commentaires, mais on les lit. C'est vrai. Et on va vous répondre très prochainement. C'est ça. Voilà. Est-ce que toi, tu as une introduction aussi à faire ou pas? Non. Donc, aujourd'hui, mardi pluvieux, donc mardi médiathèque. Oui. Très bien. À toi l'honneur. Médiathèque. Qu'avons-nous donc emprunté à la médiathèque? Attention, Oui. on s'est lâché. Oui. On prévient qu'on va certainement pas tout lire. On s'est lâché. Ensuite. Bah, on a 4 semaines. Ah. Bon, je peux évidemment repousser, mais... Alors, on va enchaîner avec Caril Ferré. Oui. Paz. Pour ceux qui ont suivi, on mettra le lien dans la description du retour de Aka et Hutu. Oui. Policier ethnique. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que Très le bien. ethnique déjà? Allez voir le lien, on l'a Oui, assez dans la répété. description, on a tout Voilà. répété. Ensuite, on s'est dit, bon, enfin surtout moi, je me suis dit, Oui. ok, son livre, il était vraiment nul. oui. Pour pas dire autre chose, parce que je respecte. Peux-tu nous préciser? Mais on est quand même assez curieux. Ah oui, Un poisson sur la lune de Oui. David Van. Voilà. Donc, retentons. David Van. Le dernier jour sur Terre. Très bien. Le pitch a l'air très bon, encore une fois. On verra ça sur un prochain Attention, retour de après lecture. l'auteur, il écrit bien, mais pareil, on mettra la description dans la vidéo. C'était un double retour de lecture qu'on avait fait avec lui. Ensuite, on va repartir dans les classiques. Oui. Ça fait un moment qu'on n'a pas fait de classiques. Totalement. Donc, Tourguenièvre avec Premier Amour. Très bien. Ça sera le tien. Oh, il est très court. À mon avis, ça va être en gros, ça va être une jeune fille qui va parler à sa copine et décrire son premier amour. Bon. Voilà. C'est tout un programme. Ça a l'air très beau. Ensuite, Donc on a lu, Ah oui. sous le dernier blabla précédent, oui, les livres détestés. Oui. Christophe a Le Parfum oui. de Patrick Suskind. Pourtant, tout le monde l'aime, mais lui, il a détesté. Ben voilà. Voilà. Comme, Donc, comme nous, promis. on avait aimé. Comme promis dans la vidéo, donnez-nous vos livres détestés, et puis nous, on s'y colle. Voilà. Et on va... Alors moi, je me souviens l'avoir déjà lu, j'avais 14 ans. Et j'avais bien t'étais aimé. jeune quand même pour ce livre. Hein. Alors je vais le relire pour voir si Christophe a raison de le trouver pas bon ou pas. Moi également, je l'avais lu. C'est particulier, mais j'avais aimé à relire. Donc, ah oui, il y a Hélène aussi qui nous avait précisé l'alchimiste de Paul Coelho. Ouais. Mais là, à Médiathèque, il n'y était pas. Donc, voilà. on le prendra. Moi, je suis un peu de l'avis d'Hélène parce que j'avais essayé. Oui. De mes souvenirs. Très bien. Enchaînons avec Michael Mention, Manhattan Chaos. Voilà, Michael Mention qui a écrit Dehors les chiens, qui est un très très bon western. Il a écrit aussi sur sur le fils de Sam. Oui. Et celui-ci, c'est le tueur. Ça se passe en parallèle. C'est le contexte. Le fils de Sam, c'est le contexte. Et là, c'est l'histoire de Miles Davis, le jazzman. Il va lui arriver tout plein de péripéties. Ça a l'air très noir. Et enfin, pour un Mac meurtri, nous avons... Ah pardon. Cavalier, passe ton chemin. Très bien. Un petit message aussi à Floriane. Oui. C'est commandé. Voilà. Voilà. C'est commandé. Ah oui, la marche du mort. Oui, c'est la marche du mort, exactement. Oui, je devais quoi? Non, c'est bon. Pour préciser. Très bien. Alors... Ensuite, on est passé à la librairie. Qui dit médiathèque dit librairie. Voilà. Et là, nous avons acheté 2 choses. Oui. C'est à toi l'honneur, parce que celui-là, c'est ton livre celui-là, préféré. c'est toi. Non, pas mon livre préféré, mais il faut que tu lises. Vas-y. Le journal d'Anne Frank. Bon, on l'a acheté, bien qu'on le connaisse. Enfin, moi du moins. Moi, je l'ai jamais lu. Parce que l'édition, elle est trop belle. Je sais pas si on voit. Bon, voilà. C'est une édition, c'est du dur. Hein. Voilà. Waouh. Alors justement, comme tu disais, ça fait longtemps qu'on n'a plus fait de retour de lecture classique. Voilà. Et moi, je ne l'ai jamais lu. Donc voilà, c'est coup double.
Et Bah, moi, j'ai lu. J'étais forcée au collège. les résultats? Ah ouais. Triste. Est-ce que ça Mais fait... waouh. Alors, c'est ma question. Oui. Tu as 10 livres à partir dans une île déserte. Est-ce que tu le prends ou pas? Bah, j'ai envie de te dire oui, parce que je vais le relire et ça me dérange aucunement. Mais par contre, je veux dire, c'est pas joyeux. Et moi, si je pars dans une île déserte, je veux une histoire un peu plus légère. Oui, mais tu peux pas prendre 10 livres... Donc, tu es perdu dans une île déserte et puis tu lis La vie d'Anne Frank. Bon. Et deuxième, toujours pour compléter notre collection Galmester. Voilà, Pete From, La vie en chantier. Là aussi, on mettra le lien de Le lac de nulle part que l'on a fait sur Pete From. Voilà. Alors, on rentre dans le vif du sujet. Oui. Alors, on est là pourquoi? Ça fait déjà 6 minutes, on est un peu long. Ouais, excusez-moi, excusez-nous, on a envie de parler. Tuto, comment reconnaître un bon libraire en une question. Oui. En une question, voilà. D'ailleurs, nous avons fait le test sur 2 libraires, sur 2 librairies cet après-midi, parce que nous, on aime bien se faire des petits plaisirs comme ça. Voilà. La question est très simple. Bonjour. J'ai un cadeau à faire à une amie. Oui. Est-ce que vous pouvez nous conseiller? Voilà. Bah, venez avec moi. Et à partir de cette réponse-là, vous savez si vous faites face à un vrai libraire ou à un vendeur. Attention, un libraire, on va le redire pour ceux qui ne connaissent pas. Vous avez un prix de vente, c'est 20 euros. Voilà, un livre, c'est 20 euros. Il faut savoir que dans toute la chaîne du livre, c'est le libraire qui gagne le plus d'argent sur un livre. C'est pas l'auteur. L'auteur est à environ entre 8 et 12%, tout dépend de sa notoriété. C'est pas l'éditeur qui prend tous les risques financiers. L'éditeur, c'est entre 25 et 30%. C'est ni le diffuseur ni le distributeur. Il y a aussi les taxes. Voilà. Le libraire, c'est 40% du livre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Sur 20 euros, le libraire, il touche 8 euros. Alors qu'en fait, il a juste à prendre son cutter, à ouvrir le carton, à le mettre sur un présentoir. Voilà. Donc, quand on touche 40% d'un produit, on s'attend... Après, attention, c'est quand même l'enseigne. C'est pas le vendeur. Oui, évidemment, c'est l'enseigne. Bon, dans tous les cas, on est d'accord avec toi. Alors, quand on touche 40%, on pourrait s'attendre à un conseil au top. Oui. C'est malheureusement pas le cas. Voilà. Est-ce que tu veux nous présenter, toi, le cas négatif ou le cas positif? Comme tu le sens. Tu préfères raconter quoi? Moi, je préfère Je sens que tu vas bouillir. Le cas négatif. Allez, vas-y. Présente le cas positif. Le cas positif? Oui. Bon, bah très bien. Donc, on revient à ta question. Oui. On est rentré. On a demandé, vous voulez quoi? Bonjour, on a un livre à offrir. Qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller? Voilà, c'est ça. Donc là, la dame nous a gentiment... déjà, le sourire. Bon, ça, c'est la base. Ah oui, bah, bien sûr. Après, voilà. On les connaît, les librairies, où il faut aller, où il ne faut pas y aller. Alors, premier bon point, elle nous a répondu, vous cherchez quel genre? Oui. Voilà. Et là, ça a été libre. On a dit, nous, on n'a pas vraiment de genre, on ne sait pas trop ce qu'elle lit, l'amie imaginaire. Hein. C'est quoi votre dernier livre coup de cœur? Et on l'a demandé directement à la libraire. Voilà. Et qu'est-ce qu'elle nous a répondu? Oh, elle est partie chez Totem, John England, dans la forêt, qu'on va mettre là parce qu'on l'a prêté. On l'a pas lu par contre. Oui. Mais apparemment, c'est vraiment un coup de cœur un peu général, ce livre. Bon, très bon point pour la vendeuse quand même. Elle nous a carrément dit, moi j'ai été porté, j'ai été transcendé par cette lecture. Ouais. Donc... Elle a précisé, c'est un livre pour femmes. Oui. Mais après, elle a dit, attention, je dis ça comme ça, vous m'avez compris. Oui, voilà. Donc, premier point, déjà, elle t'entraîne dans la sous-sol de la librairie. Ouais. Voilà. Elle cherche, elle est là avec toi, et elle ne te conseille pas le premier bouquin venu. C'est ça. Alors, on va faire le parallèle avec le vendeur. C'est même pas un libraire, c'est un vendeur. Vas-y. Autre librairie, il y a quoi? Il y a 1 kilomètre de différence, non? Ouais, voilà. Ouais. On est rentré, on a posé la même question. C'était un monsieur, donc. Il nous a amené le premier présentoir face à l'entrée, rayon des meilleures ventes. Et là, il nous dit, voilà, je peux vous proposer
Maxime Chatham avec le dernier. Je peux vous proposer Bussy, le fils, le prince d'Angleterre, là, le deuxième frère. Le prince Harry. Oui, le prince Harry. Ah oui, il a fait son livre là. Ah oui, d'accord. Voilà, évidemment du Melissa d'Acosta. Bref, nous sommes face au niveau zéro. C'est une tête de gondole. Au niveau zéro du conseil. Oui. Au niveau zéro du conseil. Parce que ça se voit que le type déjà, bon, pas souriant, mais bon, ça, à la limite, il a des problèmes dans sa vie. Bon, bref, soit. Mais ça se voit qu'il n'y connaît rien, ça se voit qu'il lit pas, ça se voit qu'il a envie de se débarrasser, il n'est pas resté avec nous. Et puis pour nous conseiller... Oui, parce qu'après, on a demandé s'il avait des présentoirs Galmester Totem. Oui. Car on fait la collection. Non. Alors qu'en fait, la librairie est super grande, il y a pas mal de rayons, tu as juste au moins à dire, allez regarder par là-bas, c'est mélangé. Lui, il a juste lâché un non. Ouais, il rebondit pas. C'est ça, donc tu as juste envie de partir. Niveau suggestion, on est proche du zéro. Voilà, donc tu as envie de dire, bah non, bah je m'en vais en fait. Hein? Donc, j'ai d'ailleurs une petite anecdote à propos de la même librairie. Oui. Voilà, on dira pas les noms. Non, mais là-bas, ils ont des têtes, franchement. On dira pas les noms, mais si vous nous demandez en commentaire, on vous les donnera. Il n'y a pas de souci. Ah, voilà, pourquoi pas. Il y a quelques années en arrière, j'étais avec mon ami Anthony, photographe, avec qui on avait fait un livre graphique. T'as pas une petite photo où on pourra mettre Ouais, si vous voulez. On avait fait une séance de dédicace dans cette librairie-là. Et là, il y avait une femme qui était rentrée et qui avait dit cette fameuse question magique. J'ai un bonjour, je sais pas quoi acheter, j'ai un cadeau à faire auprès d'une amie qui est grande lectrice. Nous, on était à 3 mètres. On avait un stand, on était à 3 mètres de l'entrée, à 3 mètres de la femme. Donc, on était là pour faire des dédicaces avec des livres, avec des marque-pages dédicacés et tout. Il y avait un vendeur qui est venu et il s'était intercalé entre elle et nous, histoire de dire, eu un nice contact. Histoire de dire non mais les regardez pas, ils font partie du décor. Et il avait amené à toujours ce fameux premier présentoir des meilleures ventes. Voilà. Là aussi, toujours le conseil zéro. Ben oui. Parce qu'au final, la femme était partie sans livre. Voilà. Alors que nous, on était là, en présentiel. Hein, on aurait pu lui faire une belle dédicace. Le vendeur, il a jamais eu la présence d'esprit de lui dire, bah voilà, vous avez des auteurs, vous voulez un cadeau, ils sont là, quoi. Ils sont là pour ça. Oui, en plus, ils font une petite dédicace. Bref, voilà. En une phrase, vous savez comment reconnaître un bon livraire d'un vendeur. C'est ça, exactement. Et comme tu répétais si bien tout à l'heure, c'est pas parce qu'on est dans une librairie qu'on a affaire à un libraire. Quelqu'un qui lit. Et inversement, c'est pas parce qu'on est dans une grande enseigne, du genre... Fnac, Cultura. Moi, j'étais tombé un jour sur un vendeur Fnac, mais il avait une culture impressionnante. Il pouvait vraiment te conseiller des trucs des romans que personne connaissait, des auteurs oubliés par tout le monde, des perles, quoi. Voilà. Et pourtant, il travaillait à Fnac. À l'inverse, la femme, par exemple, elle connaissait pas Stephen King. Donc vraiment, c'est très vrai. C'est très varié, hein. C'est très varié. Ça veut pas dire que si tu travailles au rayon livre, tu lis. Oui, exactement. Voilà. Pour résumer, on rentre dans une librairie en jouant les innocents, en posant la fameuse question. J'aimerais offrir un livre à un tel ou un tel, mais je ne sais pas ses préférences de lecture. Voilà. En disant bonjour déjà, parce qu'on est des gens polis. Oui, bien sûr. Voilà. Et évidemment, que me conseillez-vous? Donc, le bon libraire, c'est ce qu'il faut garder en tête. Le bon libraire, il va t'attirer vers les petits recoins secrets de sa librairie. Il va te proposer des livres originaux, des livres inattendus, que certains n'ont jamais entendu parler. Et surtout, il va te faire des suggestions personnelles, des livres qui lui parlent vraiment, qui lui tiennent à cœur. Alors que le vendeur, le mauvais libraire, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va t'attirer vers le premier présentoir venu, le premier rayon. En fait, c'est les meilleures ventes, c'est les livres du moment. Et il va te larguer. C'est clair. Et quand tu vas lui demander, oui, mais et vous en pensez quoi? Et ben lui, il va te ressortir toujours les mêmes livres que tout le monde a déjà lu 1000 fois, 100 fois. Il n'y a rien d'original. Surtout il se vend très bien. Il est très bien vendu, celui-là. Tout le monde l'aime. C'est ça. Si quelqu'un
nous dit tout le monde l'aime. Enfin, bon voilà, faut prendre ses clics et ses claques et aller ailleurs. Voilà, merci, au revoir. Oui, il faut sauvegarder nos librairies face à Amazon, mais pas n'importe quel libraire. Attention, soyez certains, on peut s'en passer easy. Oui. C'est bon? Je pense qu'on a été concluant, on a été très bon. Je pense que là, on a été assez compréhensible. Oui, exactement. Bon, merci beaucoup. Merci. Allez, bonne soirée. Hein. Au revoir.